Bonjour, je m'appelle Myriam, je viens de Kiev, Ukraine. Merci pour la possibilité de parler, de raconter. Привіт, мене звати Саша Олександра і мені 16 років. Ça fait presque 2 semaines que je suis là. Je parti de Kiev le jour après que la guerre est venue chez nous. Le 24 février, c'est venu à Kiev à 5 heures du matin. Les Russes lançaient les bombes, réveillaient le matin et presque tout de suite on est parti dans l'abri parce qu'on a entendu la sirène et pendant la journée on est allé là-bas plusieurs fois. On a fait ça je ne sais pas combien de fois parce que dès que tu rentres, tu entends la sirène et tu dois redescendre. Et c'était impressionnant parce qu'il y avait des gens avec leurs chiens, leurs chats. Et des fois, c'était le seul truc qu'ils ont emmené de chez eux, même pas les documents. Et je me vois dans l'abri, je vois une grand-mère qui entre, c'était quelqu'un que je connaissais pas. Et elle n'a pas de place pour s'asseoir. Il y a tellement de gens, donc et je me suis dit, il faut partir, oui. Il ne faut pas prendre la place. Je sens que je prends la place dans les abris et peut-être que je suis capable de faire quelque chose en distance. J'essaie de coordonner l'aide, les gens, l'évacuation de les autres. В Україні у мене залишилася вся моя родина. Вона в мене дуже велика. Тато, брат з сестрою, бабусі, дідусі. Хтось залишився в Києві, хтось в інших містах України. Всі мої друзі також там. І хочу, щоб вони були в безпеці. Мені не вистачає моїх вінілових платівок. Також мені не вистачає моїх улюблених книг. Ще не вистачає мого прапора з школи в Великобританії, в Англії. Я навчалася там 2 тижні з друзями і купила прапор цієї школи. І всі мої друзі його підписали на пам'ять, і я забула його взяти, на жаль. Це для мене така пам'ять, тому дуже сумно, що зараз в мене його нема. Але сподіваюся, що скоро я знову його побачу. Також не вистачає деяких улюблених речей, якогось мого улюбленого одягу. J'ai un ami qui a dit qu'il a un peu de place dans la voiture et que on peut partir avec lui un peu plus loin de Kiev parce que ça s'arrêtait pas les sirènes. On est resté sur la route pendant 4 jours, je crois. La première nuit, on n'a pas trouvé l'hôtel, tout était déjà plein. C'était impossible de louer l'appartement n'importe et on s'arrêtait dans je ne sais pas bien comment ça s'appelle, l'hôtel pour les étudiants, mais qui était déjà abandonné. Et il y avait les gens, les clochards qui dormaient là-bas avant nous, mais on n'avait pas le choix. Et on est resté là-bas. Et même ça, pour nous, c'était la chance. Pendant le chemin, une voiture est tombée en panne. On aurait dû s'arrêter et grâce à ça, on n'est pas entré dans le village où ça a de nouveau commencé, les bombes et tout. Chaque fois, il y avait quelqu'un qui nous aidait, les gens comme ça qu'on ne connaissait pas, des Ukrainiens. Ça, c'était incroyable, la solidarité de gens, parce que on peut imaginer, c'est ce que j'ai lu dans les livres, dans les documents d'histoire, que normalement chacun pour soi pendant la guerre, mais c'est pas du tout ça. Chacun essaie de faire quelque chose pour les autres.
Et ça, c'est vraiment le trait des Ukrainiens, parce que j'ai vu la même chose en 2014 pendant la Révolution. Mais le chemin était très long pour nous. Ça durait, j'ai l'impression, pas 4 jours, mais un mois. C'est ça la sensation. Et on savait même pas où on y va. Comme ça, on a bougé à l'ouest. Et on est arrivé Oujgorod, c'est à côté de la frontière d'Hongrie. Et on espérait que dans 2 jours, ça va arrêter. Mais quand on était déjà 4 jours et demi sur le chemin, on s'est dit que peut-être il faut partir du pays. Et c'était aussi les gens très gentils qui nous aidaient. Il nous a dit comme ça qu'il y a le train humanitaire qui va à Prague. Et à la gare, il y avait du monde. Et c'était un peu chaos et j'avais aucune idée si on va entrer dans le train. Au final, on est entré. Je regardais par les fenêtres et j'ai vu les soldats ukrainiens. Et c'était les soldats, je sais pas, 18 ans, on dirait, les enfants. Et je me suis dit que là, ils font ça et après, ils vont être obligés de faire la guerre. Et c'était vraiment les enfants. Leur tête, c'est... Et voilà, et c'est les dernières choses que j'ai vues en Ukraine. Les soldats qui aident les gens. Il était souriant, très, très jeune, très ukrainien. Я взяла з собою свої найцінніші речі. Це в мене листи від моєї найкращої подруги, які я інколи перечитую. А також в мене є фотографія з моєю іншою подругою. Ще в мене є шарф моєї бабусі. Я вирішила його взяти з собою просто, щоб щось мені нагадувало сім'ю. Ще в мене є мої деякі нагороди, медалі, дипломи. Ще в мене є моя найулюбленіша іграшка з дитинства. От я не могла не взяти її з собою також. Et on est arrivé à Prague, on ne connaissait personne. Et il restait 2 jours chez les gens qu'on ne connaissait pas. Et c'était très gentil. Ils ont tout fait pour ne pas avoir les Russes chez eux, pour soutenir l'Ukraine parce qu'ils comprenaient. Ils comprennent bien ce que c'est les Russes s'ils viennent. Et c'est l'Ukraine qui garde maintenant la frontière de pas que l'Europe, mais du monde. On n'avait pas le temps, on aurait dû, parce que la voiture ne pouvait pas attendre, et on est sorti comme ça. J'ai mes baskets, parce que j'aime beaucoup courir, normalement je cours. C'était dessiné par un garçon qui a autisme, et très important pour moi. Ça, c'est à ma fille, quand elle est née. Elle a porté ça quand elle avait quelques jours. Ça, c'est mon grand-père avec ses frères. C'est une photo de Deuxième Guerre mondiale, c'est très vieux. J'ai une photo de mon classe d'école. Je ne sais pas pourquoi j'ai amené ça. Peut-être que ce n'est pas le truc le plus important. Ou bien c'est moi avec ma sœur, ma petite sœur. Et ça, c'est deuxième révolution. C'est révolution 2013-2014. Quand notre gouvernement lançait la gaz partout, je suis en masque, mais c'était pas du tout Covid ou épidémie, c'était gaz sur les rues. J'ai un autre foulard, c'était un cadeau et c'est fait par une designer ukrainienne aussi. Et il est important pour moi aussi, ça me tient. Oui, le passeport ukrainien qui est devenu aussi important parce que grâce à ça, on peut se souvenir d'où on vient et de vraiment montrer que nous avons un pays, que, je ne sais pas, c'est quelque chose qui me fait maintenant, je suis fière d'avoir le passeport. Et j'ai jamais regretté ce que j'ai laissé parce qu'il y a quelque chose à côté plus important et c'est les gens, bien sûr, c'est les gens qui sont vivants et qui, partie d'eux maintenant, ils sont comme nous.
ils dorment chez les autres, chez les amis ou bien chez quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas dans les pays où ils n'avaient jamais vécu ou bien ils sont à la guerre ou ils sont dans les abris, ils sont sur le chemin. Tous les Ukrainiens souffrent maintenant. Et toutes les générations des enfants qui vont se souvenir de ça. Comment ils vont oublier ça, les enfants? Мама мені сказала в Україні, що краще зараз поїхати, тому що там було вже занадто небезпечно. Тому вона сказала взяти найнеобхідніші, найцінніші речі. І от ми швидко все зібрали і поїхали. Le moment quand j'ai compris qu'il faut accepter la proposition de mon ami de prendre cette voiture, c'était le moment quand j'ai vu le visage de ma fille dans l'abri. Et chaque fois, chaque sirène, c'était elle qui me disait « Maman, on se dépêche, il faut partir, il faut aller dans l'abri. » Et je me suis dit que oui, c'est à cause d'Alexandra, de ma fille, je dois partir. Et si je reste à Kiev, je peux peut-être servir, mais je veux pas qu'elle sorte dans l'abri chaque 2 heures, la nuit et jour. Et c'est pour ça qu'on est parti. Nous avons les amis ici et c'est un peu plus simple pour nous. Bon, je parle un peu la langue et on est déjà allé plusieurs fois. C'est très difficile de sentir que là, tu es dans la paix. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bombes, il n'y a pas d'avions qui font peur. Et tu as de l'eau et l'électricité. Tu sais bien que demain matin, tu peux te réveiller et ça va aller. Et les immeubles devant vont rester où ils sont. Mais c'est pas pareil pour les gens qui restaient en Ukraine. Et ça fait mal. Et surtout parce que c'est les gens qui sont restés. C'est les amis, c'est mon pays. J'aime pas le mot réfugié, mais nous sommes peut-être. Mais on va essayer de recevoir un visa temporaire pour avoir la possibilité de travailler et faire les études. Et pour vivre. Pour tout le monde, c'est un peu choquant, je crois, et même pour les institutions. Ils ne savent pas quoi faire avec nous, les Ukrainiens. Війна – це дуже страшно, і мені дуже хочеться, щоб вона поскоріше закінчилася, і ми змогли повернутися додому. І я побачила своїх рідних та друзів в Україні. Я думаю, що європейці повинні розуміти, що це стосується не тільки України, але й всієї Європи. І якщо зараз це все коїться в Україні, це не означає, що завтра цього всього не може бути і в інших країнах. Тому потрібно зараз кожного дня говорити про те, що про цю ситуацію. Якщо мене зараз бачать мої друзі та рідні з України, то я хочу сказати вам, що я дуже за вами сумую. Я вірю, що скоро ми з вами знову зустрінемось. Все буде знову спокійно і добре, як раніше. Aujourd'hui, nous protégeons le monde civilisé tout entier. Et l'issue de cette guerre détermine ce qui sera ce monde demain.